Moi, je suis un percussionniste formé depuis 1992 dans l'association Groupe FOA qui est dans le quartier du Chaudron. Groupe Association Groupe FOA. Donc, c'est l'association qui a eu le moyen, l'occasion de monter des projets et d'avoir des subventions pour faire venir des personnes qui travaillent vraiment la percussion dans les pays étrangers, les référents que nous cherchons, donc qui permettent à nous de progresser, tels que Adama Drami, Maman Tiketa. Et c'est à travers ces personnes-là que nous avons pu avoir l'expérience et puis pouvoir aussi avoir une musique pour le Moringue. Parce que la musique du Moringue que nous faisons là, il vient de l'Afrique, plus précisément du Mali. Il y a une ethnie spéciale qui joue ça et il y a plusieurs noms. Donc, à nous ici, nous avons décidé d'appeler à l'île sur Kotake. Et nous trouvons que déjà les biens, les marmailles, il y a attaque bien, il y a appropriation bien déjà les rythmes. Donc pour nous c'est une histoire positive. Et surtout pour la journée d'aujourd'hui, le Maloya, que pour une première fois qu'il vient dans l'Est, j'espère qu'il va perpétuer ça dans les années futures. Comment on l'a vu, ces enfants qui viennent vers vous et à qui on apprend à taper sur un djembé? Pourquoi Marmaille avait vraiment envie d'apprendre? Marmaille avait envie déjà d'apprendre comment il fait danser. C'est quoi les sons du djembé? Et il a eu aussi le piqueur, les dounoun. Comme le piqueur vient plus du Maloya, donc c'était un peu plus facile pour ça. Mais surtout la découverte du dounoun et du djembé, la cohésion des deux, comment il fait un appel, comment il fait que tout le monde il est attentif, il y a des signaux pour ça, il y a des appels pour commencer la musique. Il y a une musique pour la danse, il y a une musique pour la chorégraphie et il y a une musique aussi pour le rituel. Donc Bana a découvert tout ça là aujourd'hui. Nous connaissons que Bana ne retiendra pas. Et ce qui permet à nous d'avoir des interventions dans les établissements scolaires, les associations culturelles, va permettre à nous de continuer ce travail-là. À votre avis, comment il faudrait que La Réunion y mette en place des outils pour transmettre un peu mieux son patrimoine culturel à ses enfants? Déjà, je ne me dira pas comment il fait, mais je pense qu'il fait déjà beaucoup. Il a beaucoup de solutions, les mises en place et voilà, l'évolution de La Réunion déjà, par rapport aux îles autour que nous avons autour de nous, l'océan Indien, il est super développé. Ce qui manque à nous, c'est d'appliquer à nous dans les disciplines que nous faisons. Essayer de trouver des solutions. Parce qu'il y en a déjà des supports. Je ne pense pas que nous allons pouvoir amener plus de supports. Le seul chose que nous pourrons faire, c'est prendre les supports qui existent déjà et les faire évoluer. Pour que nous puissions transmettre ça à la jeunesse. Et où, personnellement, comment dans le travail que vous faites, comment vous transmet tout ou de savoir au jour le jour, dans chaque geste? Est-ce que vous pensez à ça ou vous vivez les choses tout simplement? Déjà, je vis déjà. Parce que je fais les tambours depuis 1992, ça fait quand même déjà 25 ans que je pratique, je enseigne dans l'établissement. Je suis sûr que je ne suis pas encore diplômé. Et justement, il est au conservatoire pour ça, par le biais de la région. Donc là, comme il est aussi qu'à orientation professionnelle, à travers ça, il demande à moi de faire des évaluations. Donc il fait des évaluations, mais comme il transmet les choses, c'est toujours... Il garde toujours l'aspect oral qu'il transmet les Africains et que nos ancêtres ont transmis à nous aussi. Et nous essayons maintenant d'utiliser le support qu'il y en a aujourd'hui de l'établissement scolaire. Tels que les marmailles, nous voyons utiliser des stylos, des cahiers. À travers ça, on apprend déjà à écrire pour que les autres retiennent. C'est des outils que souvent les négligés par les enfants et que les beaucoup utiles parce que quand on oublie quelque chose, s'il est écrit, tôt ou tard, on pourra rattraper. Reprendre la feuille et lire. Tandis qu'oralement, il faut comme un disque dur. Il faut tout le temps où on se souvient et où on chante, on rit pour vivre, aller, ou mange, ou danse dessus. Et on marche même dessus quand on va en forêt, on marche, ou chante, aller, les choses appropriées. Et aujourd'hui, quoi vous voudrez faire pour que ça aille plus vite, pour que les Marmailles les plus imprégnés de ces traditions réunionnaises? Déjà, moi, le fait déjà d'aller plus vite, c'est pas trop ce que nous recherchons. C'était pas le but de cette question non plus, mais c'est ma réponse. C'est bien. Le but déjà de trouver des pédagogies adaptées aux enfants. Parce que là, on voit comme ce matin, une classe de CE1, pas tous les enfants ont la même énergie, la même motricité, donc il faut s'adapter à la motricité des enfants. Et c'est plus les outils que nous allons utiliser. Pas aller vite, mais prendre le temps avec les enfants. Chacun a sa motricité, c'est-à-dire sa vitesse, son énergie. Le mieux comme ça. Et l'enfant, il approprie.